تبوغادن موي ناجي هاجو أبنيات ما كناجي ميات ودين nouvelle nationale d'APTN. Oui, Johan. Première question, j'aimerais que tu nous parles du colloque Paketagan. Paketagan, le colloque Paketagan a débuté en 2018. Ça venait de... Nous avons eu des événements en 2015 dans notre communauté. Il y a eu 5 suicides. C'est venu de là le colloque Paketagan pour outiller l'entourage, les personnes qui sont démunies, qui touchent la santé mentale, la toxicomanie et puis le suicide. Qui veut dire le portage Paketagan, c'est... nous arrivons de très loin. Nous portons des choses, des blessures qui viennent de loin. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi d'appeler le colloque Paketagan. Nous allons toujours mettre en fonction d'aller chercher la guérison. Dans le pré-colloque, il y a la session, le bain de sel de 4 jours pour les femmes victimes, femmes ou hommes victimes de violence, toute forme de violence qui veut faire le bain de sel. Ça dure 4 jours. Par la suite, il y a le colloque. Il y a des conférenciers, plusieurs personnes qui vont venir témoigner de leur parce que cette année, c'est la résilience. Le thème, c'est la résilience. Les conférenciers ont été choisis, ceux qui ont eu des traumatismes, des blessures. Il peut y avoir des expansionnaires, des enfants, des expansionnaires qui vont témoigner de leur résilience. OK. Puis, le colloque est adressé à l'entourage, ceux qui côtoient les gens qui ont des dépendances. Est-ce que vous constatez une augmentation de cette demande d'aide-là? Oui, c'est sûr, il y a beaucoup de demandes. Dans le temps que j'ai comme fait quand j'étais au service de première ligne, il y avait beaucoup de demandes. Nous avons beaucoup de jeunes avec aussi la COVID, la pandémie. Nous avons beaucoup de personnes qui font beaucoup d'anxiété. Ils sont beaucoup dans l'isolement. C'est pour ça qu'on voulait aussi aider les personnes qui sont en difficulté, eux autres, des personnes très affectées par ça, les personnes qui sont atteintes ou les personnes qui vivent avec une personne atteinte. C'est pour ça que on trouvait important quand quelqu'un consomme l'alcool ou la drogue, c'est comme s'il veut soulager son anxiété aussi, s'il veut soulager sa dépression. On voit souvent, après une thérapie, les gens, quand ils sont en rétablissement, ils se retrouvent avec un problème de santé mentale. C'est pour ça qu'on s'était dit, nous autres, on va offrir ça pour que les gens comprennent leur maladie aussi. Puis, à quoi ressemble votre colloque? On a comme touché plusieurs aspects d'une personne qui veut s'aider. Comme exemple, moi, je vais vous donner un exemple. Quand je me suis pris en main, moi, j'ai commencé par la toxicomanie. J'ai réalisé qu'en tant que femme, je ne m'étais pas respectée. Après ça, c'est la famille, nous, qui a oublié sa culture, il a mis de côté. On délaisse tout ce qui est dans nos valeurs quand on est dans la toxicomanie. C'est pour ça qu'on touche la toxicomanie dans le colloque, on touche le suicide, on touche la santé mentale, puis l'approche holistique. À tous les jours, il y a un feu sacré. Pendant 4 jours, du 2 au 5,
il y a un feu sacré. À tous les soirs, il y a un metachan, des tentes à suer. Il y a tous les soirs, il y a quelque chose qui se passe au chapetoine. Il va y avoir un grand chapetoine pour l'enseignement. C'est ça. On veut tout toucher pour aider nos jeunes qui sont en difficulté avec leur identité aussi. Quand on parle d'identité, ça touche tout ton être. En tant que femme, féminin, homme, tu sais, puis la personne que tu es. On veut tout aider la personne pour qu'elle retrouve son identité. Chinishkamadan Louise Kaji Hajo Amiat Yame. Yame, je suis